Tout le monde, on se retrouve pour la guidance du lundi 8 juillet. Sachez que cette guidance peut résonner sur plusieurs jours. On va aller voir concernant vos liens de cœur, vos liens d'âme, les personnes avec qui vous vous sentez en lien karmique, en lien sacré. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Souvent, c'est des liens qui vous poussent à être vous-même, à soigner des blessures. Et c'est aussi tout simplement un lien sentimental. Mais c'est pas qu'un lien sentimental. Nous allons aller voir tout de suite ça. On va commencer par les anges. C'est parti. Quelles sont les énergies actuelles? Après cette nouvelle lune. Ok, donc je prends toujours au milieu. Oui, effectivement. Et là, nous avons l'ange Mumia. Ok, et ben c'est le dernier des anges, c'est l'ange 72. Ok. On termine quelque chose, on termine une étape pour recommencer une étape. Il y a la roue qui tourne en votre faveur concernant le lien. Et il y a aussi des émotions à venir, beaucoup d'émotions à venir. Il faut se laisser guider en fait par ce qui va advenir. On a de l'émotion, de l'émotivité dans cette énergie de Mumia. Alors, on va aller voir ce que Mumia nous dit. Donc, c'est le dernier des anges. Il fait partie de la famille des anges, régi par Gabriel et sous l'astre de la lune. Donc, on est vraiment l'énergie lunaire. Donc, on est souvent peut-être dans des relations qui sont secrètes, cachées, sentiments cachés. Quelque chose n'est pas dévoilé encore. Ok, alors... Et peut-être qu'il est temps de le faire, et c'est peut-être possible. En tout cas, on va voir ce que nous dit Mumia. Alors, Mumia, il dit que déjà, c'est dans vos énergies à vous actuelles, c'est aussi arriver à terminer ce que vous avez commencé. Et c'est toute expérience que vous avez menée sera menée jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On ne se décourage pas. Donc là, vous n'êtes pas découragé, ou cette personne n'est pas découragée par rapport à votre lien. Au contraire, ça peut être un élan de nouveau courage, on va voir. On est conscient que la phase finale d'un processus représente aussi le commencement d'un autre. Là aussi, on parle de changement, de modification, de transformation de sa nature profonde, ou de quelque chose de profond en nous, pour lui apporter plus de pureté et de luminosité. Ceci peut vous concerner, mais aussi concerner votre personne. Là, on peut avoir une personne qui vraiment nettoie ses énergies. Ça peut vous concerner. Sachez que si vous êtes en lien, vous êtes aussi en lien miroir. Lien miroir ne veut pas dire pareil. Lien miroir veut dire en écho, en résonance. Des fois, c'est même l'opposé. Le miroir, c'est aussi des fois l'inverse. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont en miroir d'ailleurs. Souvent en miroir, on se voit, mais à l'inverse. Ok. Là, on parle aussi de tout ce qui est relié aux professions qui produisent des changements de matière. Que ce soit l'art, la chimie, la physique, etc. On parle aussi du domaine de la biologie et de la médecine. Ici, on parle de produire des guérisons merveilleuses. On s'occupe davantage des personnes qui sont défavorisées, des parties de vous-même, des personnes autour de vous qui sont peut-être pas bien ou moins bien en ce moment. C'est exprimer ses sentiments et ses pensées avec intensité et puissance. Voilà ce que vous réserve cette personne visiblement. Ou peut-être que vous réservez ça à cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va se dévoiler. On est dans le changement de matière, changement d'énergie concernant le lien ici. Ok, très bien. On va voir ce que ça donne pour la suite. Donc, on va changer. On va prendre ce jeu que je ne prends pas souvent, qui est le petit Lenormand revisité. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ok, on parle de maison. On a vraiment quelqu'un qui a des sentiments hein, par rapport à vous. Il y a des sentiments et vous éprouvez des sentiments également. Mais là, on va parler de cette personne. On va voir, ouais.
Ici, on nous parle de choix. Personne qui a du mal à faire certains choix. Ouais, c'est une personne qui a du mal à faire certains choix et que du coup, pour éviter d'avoir à faire ses choix, c'est une personne qui ruse ou qui, voilà, ça peut vous donner le sentiment que cette personne, elle peut manipuler par moment. Mais en fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui a du mal à faire certains choix ou à choisir. On a ici quelque chose autour de l'enfant, de l'enfance, comme cette chose-là peut-être, le fait d'être un peu perdu par rapport à des choix. Ça peut faire écho à quelque chose de l'enfance. On voit que c'est très relié à l'émotionnel, à quelque chose de il y a longtemps. On voit bien ici, ça c'est vous ou cette personne. En tout cas, il y a bien des sentiments par rapport à vous. On a ici l'étoile, on dit que cette personne sera bientôt guidée pour faire un choix par rapport à quelque chose, par rapport à sa vie, mais c'est en lien avec vous, d'accord? Ok. Ici, on a le château, ok, waouh. On a la protection et on a la chance. Ok, il y a une période de chance qui s'annonce ici avec une période de protection. On a quelqu'un qui va changer sur quelque chose et quand on parlait de purifier ses énergies, ça veut dire qu'elle peut-être éviter de traficoter avec des choses, dire quelque chose et l'inverse, faire deux choix en même temps, enfin quelque chose qui n'était pas clair pour vous, qui va se clarifier, ou quelqu'un qui se clarifie dans ses intentions. Vraiment, on a l'étoile, ça c'est un sentiment de sécurité, cette carte. Ici c'est une protection, donc on a cette personne qui est amenée à faire, à guérir le problème, ou à guérir, ou à être guidée par rapport à solutionner quelque chose. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Il y a quelque chose ici. Il y a un choix. Ouais, le choix, c'est savoir si cette personne revient vers vous ou pas. Elle hésite, quoi. Donc, du coup, cette personne peut-être ruse sur certaines choses. Ok, donc là, on a quelqu'un qui est dans le silence. Et le silence est acté. Le silence a été acté, soit par vous, soit par cette personne, mais c'est une personne qui réfléchit à revenir vers vous. Voilà. Il y a eu une fin, certainement, par rapport à quelque chose. Ici, on parle de la fin d'une expérience. Cette histoire s'est peut-être terminée ici parce qu'elle était peut-être trop complexe, avec ici le labyrinthe. Il y a eu terme, il y a eu une fin. Alors, on va voir sur le renard. Porte ouverte, ok. Là, la porte, c'est vraiment un état de conscience. C'est vraiment aller au-delà de... C'est s'élever par rapport à quelque chose. Donc, c'est une personne qui va peut-être changer de stratégie. Hein, et peut-être justement enlever la stratégie, peut-être, éventuellement. Ou elle sera beaucoup plus claire. On a l'âme ici, l'âme d'enfant sur cette personne. Waouh, ça c'est magnifique. On a l'âme d'enfant sur cette personne. C'est une personne qui se relie vraiment à une partie de son être d'enfant, de sa pensée, de ses émotions. Ça, c'est très intéressant, vraiment. Ok, on voit ici le silence. On vous dit que le silence est porteur. Le silence doit être silence. On a la création d'une harmonie dans le silence. On parle aussi de musique. C'est aussi la carte de la musique. Ok, d'harmonie, de musique. Ok. On a la fusion, la sécurité, la fusion. Ok. On a l'amour derrière. Donc, c'est une personne qui, malgré la fin de cette relation, s'il y a eu fin, parce que pour moi, elle est marquée ici, il y avait quand même un sentiment de bien-être, d'être à vos côtés, d'être ensemble. Ici, vous avez pu avoir des vies communes, par exemple. On a vraiment l'amour qui est là. Vous avez pu construire quelque chose avec cette personne, hein, en tout cas, vous étiez en train de le faire. Ok, on a la protection. C'est une personne qui s'est beaucoup protégée et qui sait aussi que vous êtes beaucoup protégé de cette relation. On a la chance parce qu'on a un pardon ici qui arrive. On a une guérison, un pardon, quelque chose. Une personne aussi qui va, je sais pas, convoquer des sentiments qui sont beaucoup plus purs. Le côté enfance, ici Mumia nous parle de transformer pour avoir des intentions plus pures, nettoyer ses énergies, vraiment on a ça. Donc on va voir un petit peu, c'est vraiment quitter aussi le mensonge, le cacher, le côté lunaire. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a avec ce tarot que j'ai pas sorti depuis un moment. On va continuer dans les tarots. Donc le top tarot
parce que là, un message de cette personne, ok, on a... Waouh! C'est une personne qui a envie de sortir du côté de la décision qui a été prise. C'est une personne qui a envie de rouvrir les portes de votre relation. Ici, c'est clairement dit, ok, avec le monde, l'as d'épée. Ah non, c'est pas l'as d'épée, c'est le 3, ok. Ouais, il y a une tristesse de ne plus, voilà. Ouais, il y a une tristesse ici, hein. Waouh. Ok, donc on a le prince de bâton, donc c'est une personne qui va faire en sorte de bouger les choses. Ça peut vous parler aussi. Peut-être que ça, c'est un tirage pour vous deux. Moi, en tout cas, ce que j'ai, c'est ces énergies-là. Et on a clairement une personne qui est dans la tristesse, qui est dans le désarroi ici, par rapport à cet arrêt-là, en fait. Donc, on a quelque chose qui va bouger, très certainement. Ok, dernière carte pour voir ce que nous avons. Ah oui, on a la carte du hiérophante, donc du pape. On a vraiment l'envie de conciliation. On a envie d'aller vers l'inconnu avec le 6 d'épée ici. Et on a envie de conciliation. On a envie de... comment dire? De pardon, d'élévation et aussi d'officialisation de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être, pour moi, de ce que je ressens, est-ce qu'il y a des émotions, des sentiments qui vont être nommés, qui vont être transmises, qui vont être explicites à un endroit? Moi, j'ai cette sensation entre Mumia et tout ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment l'expression de quelque chose. Il y a besoin de s'exprimer sur quelque chose, que ce soit vous ou que ce soit cette personne, et peut-être vous avez les sentiments, ces sentiments et ces ressentis en même temps. Là, on a vraiment quelqu'un qui va changer de stratégie aussi, changer de méthode par rapport à son attitude. On a une personne qui hésite à revenir vers vous, c'est pas facile, et visiblement on a l'étoile, donc ça c'est la source qui guide en général ce type de lien. On vous dit laissez faire les choses, elles viennent, elles arrivent, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de penser par rapport à l'autre ou à la place de l'autre, laissez les choses se dérouler. Ok, donc ça c'est très très bien, et on va peut-être voir une petite précision que je vais demander à ce jeu-là, que vous connaissez bien. Le temps, laissez faire le temps. Alors le temps, pour moi, c'est pas si dans longtemps en fait. Je ressens pas quelque chose de... Voilà, il y a eu de la distance. Voilà, cette personne elle a culpabilisé de quelque chose. Ok, pourtant il y a des, ouais, il y a des retrouvailles, réunion et joie. Ok, il faut laisser faire les choses, vous êtes sur le bon rail. Il y a quelque chose qui, voilà, en tout cas, de votre côté, on peut voir de votre côté un petit peu comment c'est. De votre côté, est-ce qu'on a une indication? On a la tranquillité. Bon, le message est clair, je pense. On vous invite à la tranquillité, tout simplement parce que vous avez un peu peur de ça. De vous faire tomber dessus, des reproches, des accusations, des trucs. Voilà, vous avez pris le côté zen de la situation. Et c'est très bien. Donc, voilà, laissez guider. Là, il faut laisser la source faire. Il faut laisser faire. Là, il y a des choses qui se passent très bien. Fin d'une expérience, on va passer à autre chose avec cette personne. Donc, voilà le message. J'espère que ça vous parlera. Prenez du recul par rapport à ces guidances qui sont en général. Si ça vibre en vous, si ça vous procure quelque chose, si vous le ressentez, alors oui, il y a un message pour vous. Mais sinon, laissez vous passer de côté, c'est pas grave. Si vous voulez des réponses précises, je vous invite alors à me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude, lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous savez que je fais des voyances et des guidances aussi sur les liens d'âme. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.